Que Dieu vous bénisse en profondeur ce soir pour vraiment une guérison particulière. Amen. Quand je cherche au plus profond de moi-même, la première fois où les paroles de Jésus-Christ sont venues dans mon âme, je n'avais que 7 ou 8 ans. Les paroles de Jésus qui résonnent encore sont les paroles qu'il a dites lorsqu'il était crucifié dans Luc, chapitre 23, verset 34. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Je n'étais qu'une fillette. Nous habitions la campagne, mon frère et mes parents. Et je n'ai pas compris un acte que mon père a fait. Nous avions une petite chatte qui venait de mettre bas 7 ou 8 chatons. Et mon père m'a dit, ce n'est pas possible de les garder. Et voilà qu'il s'est mis à part et avec ses mains, il a tué ces chatons. Et je n'ai pas compris. J'aime les animaux, j'ai toujours respecté les animaux. J'ai toujours su qu'il y avait un Dieu au-dessus de moi qui a créé la nature, qui donne la vie, avec qui je peux parler, qui m'entend. Oui, je croyais en un Dieu lointain, mais je savais qu'il était là. Et je ne comprenais pas pourquoi mon propre père faisait un tel acte de cruauté. Alors, avec ma mère, nous avons pris les chatons, nous les avons mis dans une boîte à chaussures, carton, nous avons mis du coton. Et à l'époque, nous pouvions le faire, nous avons enterré la boîte près d'une haie et j'ai trouvé une vieille ardoise qui était tombée du toit de la maison. Et avec une craie, j'ai écrit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Le thème de mon message ce soir, vous l'avez bien compris, est sur le pardon. Appuyé sur la parole de Jésus, la prière, je dirais le modèle type de la prière de Jésus dans Luc 11, verset 4, où Jésus dira « Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Savez-vous que j'ai lu cela récemment dans la parole de Dieu, dans Jérémie 32, 27, que Dieu dit « Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. » Le Dieu de toute chair. C'est pour cela que nous devons respecter la vie, la création aussi animale. Depuis quelque temps, je soutiens la fondation de Brigitte Bardot. Oh, cette femme a été beaucoup critiquée. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour cette femme et je prie pour elle. Et je trouve que son combat est un bon combat. Car la personne qui respecte la création de Dieu, pour moi déjà la foi demeure en elle. Et je la bénis. Il y a tant d'atrocités. On voit dans ces revues tant d'atrocités envers les animaux sur cette terre. Que cela m'a rappelé encore, c'est vrai, ce que je ne comprenais pas lorsque j'étais une petite fille. Peut-être vous avez vécu des choses similaires dans votre enfance, des incompréhensions, des pourquoi. Vous savez, une vie, c'est impossible de traverser une vie sans douleur, sans être blessé, sans être offensé, sans être attristé. Ce n'est pas possible, parce sa vie a son lot d'injustice. Mais ce soir, je voudrais vous proposer une solution. La solution que Dieu vous propose, qui est la merveilleuse solution du pardon. Dieu proposera toujours la solution du pardon pour effacer nos douleurs. Oh, Satan, lui, viendra pour proposer une autre solution. Il viendra réclamer sa justice, la vengeance. Ce n'est pas de cette solution-là que je veux vous parler ce soir. Je veux vraiment vous parler du pardon. Et vous emmener dans deux parties dans ma prédication. La première, où je vous emmène vraiment pour demander pardon au Père, comme la première partie de Luc 11, verset 4. Père, pardonne-moi. Et une deuxième partie,
où nous allons pardonner à ceux qui nous ont offensés, pardonner aux offenseurs. Alors j'aimerais vous poser une question, et à vous aussi qui nous regardez sur Internet. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous voulez demeurer toute votre vie dans des cachots d'amertume, dans des prisons où il y a des chaînes où vous demeurez dans la souffrance? Ou est-ce que vous voulez demeurer dans la maison de papa, demeurer dans la maison du Père, où nous pouvons courir et être heureux et dans la paix? Nous avons encore le choix ce soir. Et je voudrais vous proposer cette solution, vous inviter à la solution du pardon. Amen. Voilà donc le thème de ce message pour ce mercredi 26 juillet 2017 sur le pardon. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'auditoire qui a déjà demandé pardon à Dieu, demandé pardon à quelqu'un? Si c'est votre cas, vous pouvez lever la main. Moi, je lève les deux mains. Les deux. Et est-ce que aussi, avez-vous déjà pardonné à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vous a déjà fait du mal et vous avez dit non, je lui pardonne parce qu'il m'a blessé, mais je lui pardonne? Est-ce que c'est votre cas? Montrez votre main. Montrez à l'armée des cieux, aux démons qui voient que vous avez déjà pardonné. Amen. Si sur Internet vous écoutez cette prédication, ne cliquez pas sur le stop, restez encore avec nous. Je vous assure que le Saint-Esprit va vous entraîner dans une prière de libération et vous allez trouver le chemin de votre guérison. Amen. La liste de nos colères et de nos contrariétés sont bien longues, n'est-ce pas, lorsqu'on nous offense, lorsqu'on prend un coup. Je ne parle pas forcément d'un coup physique, je parle surtout d'un coup au niveau de l'âme. Lorsque des personnes nous maltraitent par des paroles, par des écrits, lorsque nous avons subi des choses, des sévices sexuels, lorsque nous avons subi de la violence, lorsque nous avons subi toutes sortes de rejets et de trahisons, de méchanceté, de cruauté, nous avons deux solutions. Soit nous nous refermons sur nous-mêmes et nous ressassons notre contrariété, soit nous explosons comme une mitraillette et nous dégainons la mitraillette, la Kalachnikov, le revolver, tout ce que vous voudrez. Mais on répand notre colère, parce que la colère a envie de s'exprimer, la colère a envie de se répandre. C'est pas ce qui se passe, n'est-ce pas? Lorsque nous avons été blessés. Laissez-moi vous donner quelques mots de mon témoignage. J'avais 10 ans lorsque Dieu a repris ma grand-mère. J'étais très proche, j'avais mes deux grand-mères qui étaient veuves et ma grand-mère maternelle était vraiment pour moi quelqu'un que j'aimais beaucoup et elle est décédée et je n'ai pas compris. Encore là, je n'ai pas compris l'attitude de mon Dieu avec qui je parlais. Je lui ai dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as repris ma grand-mère? Tu en as toi des tas de grand-mères là-haut dans le ciel. Moi, je n'en ai que 2 et maintenant je n'en ai plus qu'une. Je ne comprenais pas. Et petit à petit, avec qui je parlais, je dialoguais avec mon Dieu. J'ai commencé à lui tourner le dos. Je n'avais plus envie de parler avec ce Dieu, je ne le comprenais pas. Je lui disais pourquoi? Jusqu'à un jour où Dieu a envoyé une de ses filles pour me parler de l'amour de Dieu, pour me parler de ce que Jésus avait fait pour moi, de comment Dieu m'aimait tant, qu'il ne regardait pas ma rébellion, qu'il ne regardait pas à ce temps où je m'étais détournée, où je faisais le mal, mais il m'attendait, il était là, il a toujours été là et il m'a toujours aimé. À ce moment-là, mon pourquoi s'est transformé en pardonne-moi. À chaque fois que
nous poserons la question du pourquoi à Dieu, nous irons sur le chemin du Père, pardonne-moi. À chaque fois que nous avons un pourquoi, quelque chose que nous ne comprenons pas dans notre cœur, pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi est-ce qu'on m'a fait cela, pourquoi est-ce que j'ai dû subir cette chose-là, pourquoi moi? Au moment où nous rencontrons Dieu, notre pourquoi tombe à nos pieds et notre cœur soupire et dit « Ok, Père, pardonne-moi, pardonne-moi. » Notre pourquoi va sur le chemin de l'amour de Dieu et nous découvrons la réconciliation avec notre Père, avec notre Créateur. Dieu est bon. C'est le diable qui vient tout mettre sans dessus-dessous. Dieu est bon. Dieu ne veut qu'une seule chose, il veut notre bonheur. Dieu ne nous laissera jamais. Dieu ne nous rejettera jamais. Il est un Père qui est merveilleusement bon. Amen. Satan veut nous faire croire le contraire. Mais Dieu veut que nous soyons heureux. Il ne nous abandonnera pas. Il est toujours là, les bras grands ouverts. Oh, certains pensent que Dieu est là. Oh, tu m'as fait mal. Oh, qu'est-ce que tu vas prendre? Dieu a les bras grands ouverts. Je vous assure, mes amis, si je pouvais lâcher le micro et ouvrir les deux bras, je vous dis que Dieu a les deux bras grands ouverts pour nous accueillir, pour nous prendre avec lui dans ses bras, pour nous faire sentir tout l'amour qu'il a pour nous personnellement. Et il veut nous guérir, nous réconforter, nous restaurer de tout le mal que nous avons subi, de tout le mal que nous avons vu ou entendu. Il est un Père et il vous attend. Il vous attend dans une intimité de cœur à cœur. Alors si vous pensez que c'est meilleur de rester loin du cœur de Dieu, de vous aussi faire un petit peu de boudinerie et de rester sur vos positions, si vous pensez que c'est mieux de rester dans votre dureté de cœur, si vous écoutez cette prédication et que vous êtes sur Internet et qu'il y a quelque chose qui bloque en cet instant et qui vous empêche et qui vous dit non, ne va pas vers Dieu, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est le jour pour que vous puissiez donner votre vie et être libéré et guéri de tout ce qui vous oppresse, de tout ce qui vous a blessé. Si vous restez loin de la maison de papa, vous ne serez jamais heureux. Si vous restez loin de la maison du Père, vous ne serez jamais épanoui. Jamais. C'est dans la maison de Dieu que nous trouvons le vrai bonheur. Je suis heureuse. Je ne manque de rien. Dieu me bénit. Je suis heureuse avec mon mari, mes enfants. Je suis heureuse de vous revoir. Je suis heureuse de partager la parole. Mais là où je trouve le plein bonheur, c'est lorsque je suis seule, assis dans mon fauteuil, dans mon bureau, et que je sens qu'il est là, et qu'il m'enveloppe de sa paix et de son amour. Je peux goûter à ce que je vais vivre éternellement. Alléluia. Acceptons. Acceptons que Jésus-Christ est le sauveur de notre âme. Ne soyons plus des victimes des circonstances de notre vie, mais soyons des vainqueurs des circonstances de la vie. Prenez encore quelques minutes pour réfléchir. Laissez le Saint-Esprit pénétrer en vous et vous parler, vous éclairer, vous montrer ce qui ne va pas encore dans votre vie et qui doit être libéré maintenant. Un engagement, une parole, une décision de votre part, aujourd'hui, et votre vie est complètement transformée. Votre éternité, votre destinée est complètement transformée. Père, pardon. Pardon pour le mal que j'ai fait. Ou pardon pour le bien que je n'ai pas fait. Amen. J'ai souvent entendu de beaux témoignages, des grands témoignages d'hommes et de femmes qui ont pardonné. J'ai entendu au début de ma conversion, c'était un terroriste
en Irlande, je crois que c'est l'IRA, c'est ça, l'IRA qu'on appelle cela. Et il avait été arrêté, mis en prison, et quelqu'un l'avait visité, il avait saisi vraiment la grâce de Dieu, il témoignait. Et des années après, il pleurait encore. Il ne pleurait pas parce qu'il n'était pas pardonné, non. Il avait demandé pardon à Dieu, il avait reçu le pardon. Mais il dit, je ne pourrai jamais réparer les dégâts que j'ai faits dans ces familles. J'ai tué des hommes et des femmes et des enfants. J'ai entendu des témoignages dans la confession de femmes qui ont été violentées, violées, très jeunes, et qui sont rentrées sur le chemin du pardon, qui ont pardonné à leurs bourreaux, à leurs violeurs. J'ai entendu des femmes qui ont avorté, qui avaient la vie dans leur sein et qui ont demandé pardon à Dieu, qui ont trouvé le chemin de la libération en pardonnant. Et elles sont reparties pour construire une vie nouvelle. J'ai entendu des témoignages de voleurs, d'usurpateurs, de menteurs, de destructeurs de vie et de rebelles qui ont trouvé le chemin du pardon, qui ont trouvé ce qu'il y a de plus merveilleux, la grâce de Dieu. Combien de pécheurs sont ici dans cette salle? Combien de personnes sont ici dans cette salle et sont des pécheurs? Si vous pouvez lever la main et vous reconnaître, est-ce que vous pensez que vous êtes un pécheur? Est-ce que vous êtes un pécheur racheté par grâce? Est-ce que vraiment, vous avez demandé pardon à Dieu? Et de ce que vous êtes certain qu'aujourd'hui vous êtes sauvé, vous êtes pardonné, vous êtes purifié, vous êtes justifié par le sang pur de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia! C'est ce que Dieu a fait à la croix. Il s'est mis à la place de Jésus. Il a pris le corps d'un homme. Il s'est fait chair afin que nous puissions être pardonnés. Quelle grâce extraordinaire, n'est-ce pas? Si nous prenions la liste de tous les péchés de l'humanité, je crois qu'il n'y aurait pas assez de papier sur terre. Si nous-mêmes nous prenions un papier et nous écrivions tout ce qu'il y a de mal que nous avons fait, voilà ce qu'il y a devant Dieu. Si vous croyez en Jésus-Christ, voilà ce qui est devant Dieu. La liste est vierge. Il n'y a plus rien. Tout a été effacé de la mémoire de Dieu. Il n'y a plus rien devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne voit qu'une seule chose. Dieu voit le sang de Jésus qui plaide pour vous. Que personne ne vienne pour lever le poing contre vous. Que personne ne vienne pour vous montrer du doigt. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Le sang de Jésus plaide pour chacun d'entre nous. Quelle grâce, n'est-ce pas? Quelle grâce nous avons. Nous avons la vie éternelle et nous avons le pardon de nos péchés. Alors si aujourd'hui vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, si aujourd'hui vous vous sentez loin de la maison de Dieu, c'est le temps de vous rapprocher du cœur de Papa. C'est le temps de venir vous rapprocher. Le Saint-Esprit va vous éclairer, va vous convaincre de tout ce qui peut être resté dans votre conscience et qui doit être complètement lavé. J'aimerais vraiment que nous puissions prendre un temps de prière ensemble afin de demander pardon à Dieu. Peut-être vous êtes juste disputé en venant à la réunion. Peut-être vous avez traité quelqu'un en venant à la réunion. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas encore et vous aimeriez en être libéré. Je proclame que par cette prière, vous allez être libérés totalement. Nous l'avons chanté, libérés de nos chaînes. Nous ne devons plus être retenus vers l'arrière, vers le passé. Je vous dis que la solution pour guérir, c'est de
ne plus regarder en arrière et de pardonner. C'est là que vous allez trouver vraiment votre guérison. Amen. Alors si cette première partie de prédication vous a parlé et que vraiment vous désirez être complètement guéri de blessures, demandez pardon à Dieu. Demandez vraiment pardon à Dieu pour quelque chose que le Saint-Esprit est en train de vous montrer. Je vous invite simplement à incliner votre tête. Et pendant que Gaël nous joue quelques notes, laissez vraiment le Saint-Esprit vous toucher. Ce n'est pas ma voix, ce n'est pas moi, c'est lui et lui seul qui vous libère de toute chaîne amère. L'amertume doit partir, la rancœur doit disparaître et la guérison doit être libérée. Je proclame plus de torture dans votre âme, plus de torture dans votre âme pour ce que vous avez subi, ce que vous avez entendu, toutes les paroles mauvaises, négatives, toutes les paroles qui vous ont déchiré le cœur. Je proclame par cette prière que nous allons faire ensemble, vous allez recevoir une guérison profonde. Le Saint-Esprit vient comme un baume et il vient vous guérir. Alors si vous êtes en entente avec moi, en bonne harmonie, je vous invite à répéter après moi ces quelques paroles. Dieu du ciel et de la terre, je reconnais que tu es le seul Dieu de ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me pardonnes car je suis un pécheur. Je regrette tout le mal que j'ai fait, consciemment et inconsciemment. Seigneur Jésus-Christ, tu es le sauveur de mon âme. Et je reconnais que tu es le Seigneur de ma vie. Je me repens pour toute parole que j'ai prononcée, pour tout acte que j'ai commis et qui ont donné des accès au diable dans ma vie. Par ton sang, je crois que je suis purifiée de toute souillure. Par la foi dans ton sacrifice, je crois que je suis pardonnée de tout mal et je reçois ma guérison. Amen. Recevez le baume du Saint-Esprit. Recevez ce baume qui descend maintenant et qui guérit en profondeur dans votre âme. Je visionne les plaies qui se referment. Je visionne les plaies qui se referment et qui ne se réouvriront jamais. Jamais. Merci Seigneur. Merci pour la grâce du pardon. Merci Père, parce que nous sommes pardonnés et à notre tour, nous allons apprendre à pardonner. Amen. Amen, amen, amen. La Bible dit que nous ouvrons la porte, vous savez, nous ouvrons la porte et nous invitons Satan aux profondeurs de notre cœur lorsque nous ne pardonnons pas. Ça va loin. Le non-pardon n'est pas une option pour le chrétien. C'est un ordre. Jésus nous a donné un ordre. Sinon, nous laissons la puissance des ténèbres accaparer notre vie et prendre un morceau, un autre bout de terrain et commencer à grandir et à semer sur notre terrain, oh non, une bonne graine qui portera un bon fruit. Mais ça sera une graine d'amertume. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, versets 14, 15 et Matthieu 11, 25, 26, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés.
et notre Père qui est dans le ciel nous pardonnera aussi. Jésus n'a pas dit, mais il faudrait peut-être que tu pardonnes. Il faudra peut-être un peu que tu prennes le temps de pardonner. Tiens, oui, il serait bon finalement, il serait bon de pardonner. Non, 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 Jésus a dit, nous devons, c'est un devoir, nous devons pardonner. C'est un ordre. Et je crois que par la puissance des paroles de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, en cet instant, vraiment, s'il y a encore quelque chose en vous, parce que vous n'avez pas pardonné à quelqu'un qui vous a fait du mal, je crois que cela va partir ce soir. Oh, si on vous a mis un petit coup par derrière, un petit coup de pied, un coup de poignard dans le dos, quoi qu'on ait pu vous faire, c'est le moment de pardonner à ceux qui vous ont offensés. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que Jésus a dit, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Oui, ok Florence, je viens de confesser et je le crois, j'ai pardonné. Mais il y a quelque chose qui reste là dans mes pensées. Ça revient. Et 3-4 mois après, cela revient. Et cela revient. Et revient encore. Et tu te dis pourtant, je crois que j'ai pardonné. Et cela vient un peu, vous savez, comme une chanson, une ritournelle, qui revient tout le temps. Et cela nous épuise. Cela nous empêche de dormir. C'est parce que nous n'avons pas véritablement pardonné en profondeur dans notre cœur. Paul dira dans Colossiens 3,13 quelque chose vraiment de très important. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Dites avec moi, réciproquement. Réciproquement. Amen. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous devons excuser les erreurs de l'autre. Nous devons espérer et croire que le Saint-Esprit travaille et transforme les cœurs. Nous devons supporter les offenses. N'est-ce pas ce que Dieu dit dans sa parole? Le cœur, le pilier central du Nouveau Testament, 1 Corinthiens 13, verset 7. L'amour excuse tout, si cela ce n'est pas pardonné. L'amour croit tout, l'amour espère tout, et l'amour supporte tout. Oh Seigneur, encore plus de toi dans ma vie, Saint-Esprit. Encore plus de toi pour aimer, pour pardonner. Pour terminer cette prédication, j'aimerais vous donner concrètement 7 points pour vous aider comment pardonner à quelqu'un qui vient de vous blesser. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Je dis simplement que pour moi, ce sont les points et les démarches, la démarche essentielle pour arriver à pardonner à quelqu'un. Vous pouvez les noter pour vous et les retravailler, les méditer demain dans votre temps de culte personnel. Vous pouvez les noter pour pouvoir les redonner à quelqu'un que vous rencontrerez qui n'arrivait pas à pardonner. Ce n'est pas réservé qu'aux gens du monde. Il y a des chrétiens qui traînent des chaînes amères depuis des années. Et il faut que cela s'arrête pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes remplis de puissance, remplis d'amour et de miséricorde. Le premier point, c'est vraiment de vouloir ardemment pardonner et d'être ferme sur sa décision. J'ai pris la décision. Il m'a fait ceci. Elle m'a fait cela. J'ai vraiment subi quelque chose d'horrible. Mais j'ai décidé, j'ai compris. Jésus m'a pardonné. Donc je veux suivre les pas de Jésus. Et je marche dans les pas de Jésus. Je marche dans les pas du pardon. Et il ne faut pas lâcher. Une fois que vous avez pris l'engagement, il faut ensuite proclamer à haute voix. Deuxième étape, c'est de dire « Je pardonne à » et vous citez le nom.
Ma mère m'a fait subir telle chose, je pardonne à ma mère. Et si votre mère est décédée, eh bien, vous ne parlez pas à votre mère, parce que votre mère ne peut pas vous pardonner, et votre mère ne peut pas vous entendre, mais vous libérez votre cœur à Dieu. Et vous dites, Père, je pardonne à ma mère, je pardonne à mon père, je pardonne à cette personne qui m'a fait subir cette chose infâme. Je lui pardonne. Ne laissez pas la justice humaine se faire, mais libérez la justice de Dieu. Pardonnez. Et dites-le audiblement. Libérez votre cœur. Le pardon est vraiment une puissance qui nous libère nous-mêmes et qui va libérer ceux qui nous ont fait du mal. Joyce Meyer dit, quand nous pardonnons, c'est à nous-mêmes que nous rendons service. Alors aujourd'hui, rendez-vous service. Rendez-vous service. Libérez le pardon auprès de ceux qui vous ont blessés. Jésus est venu, n'est-ce pas, pour libérer les opprimés, nous le chantons. Jésus est venu pour guérir les cœurs blessés. Jésus est venu pour nous guérir en profondeur. Je ne connais pas votre enfance, je ne connais pas votre histoire, votre vie, mais Dieu la connaît. Et Dieu veut guérir en profondeur encore aujourd'hui. Troisième point, c'est de ne plus parler de ce que vous avez subi. Vous vous êtes engagé à pardonner. Et si cela revient 15 jours après, continuez à le proclamer à haute voix. Je pardonne à un tel. Des fois, le diable vient et remet un peu d'accusation. Oh, mais tu n'as pas bien pardonné. Si! Et vous le dites audiblement. Si, j'ai pardonné. Et je le redis. Et vous le redites. Et même s'il faut que vous le disiez 50 fois, 1000 fois, vous le redites. Oui, j'ai pardonné à telle personne. Évitez ensuite d'en parler autour de vous. Évitez de parler toutes les 5 minutes de ce qui s'est passé hier. C'est du passé, c'est fini. Et évitez de le redire à d'autres personnes. C'est un peu à l'image de Paul. Paul, lorsqu'il est allé sur une île, écoutez bien, quand Paul est allé sur une île et qu'ils ont fait un feu, il y a une vipère qui est sortie du feu et qui s'est enroulée autour de son poignet. La vipère l'a mordu. Vous savez, il y a des fois des morsures qui viennent pour nous faire du mal au niveau de notre âme. Juste quelques paroles, juste quelques écrits. Et cela est comme des morsures dans notre âme. Et Paul, qu'a fait Paul? Il a secoué la vipère. La morsure ne lui a pas fait de mal. Il n'est pas mort. Et Paul s'est empressé de secouer la vipère dans le feu. Mes amis, ne gardez pas les écrits où on vous a fait du mal. Déchirez, brûlez et dites « j'ai pardonné ». Ne gardez pas, n'archivez pas tous ces emails qui sont remplis de pollution et qui vous ont agressé, qui vous ont fait de la peine. Faites clic, poubelle. Secouez. Engagez-vous ce soir. Si le Saint-Esprit vous montre qu'il y a quelque chose que vous gardez et qui vous fait encore de la peine, mais pourtant vous avez gardé cela avec vous, jetez cela. Et confessez, j'ai pardonné. Secouez la vipère. Amen. Quatrième point, évidemment, nous prions pour nos offenseurs. Nous prions pour ceux qui nous ont blessés, qui nous ont fait de la peine et du chagrin, afin qu'ils puissent ou rencontrer Jésus, ou s'ils ont rencontré Jésus et qu'ils ont été maladroits, nous leur pardonnons leur maladresse, ou pire, leur méchanceté, et nous prions afin qu'ils deviennent meilleurs, qu'ils deviennent bons. Cinquième point, je vous conseille de refuser les conflits, les tables où il y a des discussions inutiles, où il y a des querelles, ou dans la famille, ou au travail, ou ailleurs, et de chercher à vivre paisiblement, avec des gens qui vous aiment, avec des gens qui aiment la vérité, et avec des gens qui veulent être en bonne harmonie, en bonne entente, en bonne unité.
6e point, c'est avoir le désir de manifester les traits de caractère du Saint-Esprit et de refuser la colère, de refuser la haine. Paul nous dira, ne rends pas le mal par le mal. Et vous savez que la solution face au mal, c'est de rendre le bien. Je vous assure. Si vous avez des gens qui sont méchants, jaloux, agressifs envers vous, bénissez-les. Vous allez voir, faites l'expérience. Je ne veux pas attirer les gens méchants, jaloux vers vous. De toute façon, vous en aurez. Et Dieu le permettra, afin que vous soyez éprouvés pour voir où vous en êtes dans votre foi et votre marche avec lui. Dernier point, qui est un point tellement important que je vous ai déjà partagé, c'est de ne plus regarder en arrière. Le passé est le passé. Il est couvert du sang de Jésus-Christ. Alors regardez devant. Il y a des bonnes choses pour vous. Il y a des bons plans pour vous. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour vous. Il suffit simplement d'y rentrer. Amen. Amen. Et il est important de continuer de profiter de la vie dans la paix. Et je vais vous dire, de protéger votre cœur. Apprenez à protéger votre cœur. Personne d'autre ne le fera que vous-même. Nous devons apprendre à veiller et à protéger sur notre propre cœur. Alors pour terminer, je vous invite à vous lever à votre place. Et même si vous regardez cette prédication sur Internet, là où vous êtes, vous pouvez vous lever où vous êtes. Et que nous puissions finir par une prière, évidemment. Une prière pour pardonner. Pardonner à ceux qui vous ont offensé. Peut-être le Saint-Esprit est en train de vous montrer, il y a quelque chose encore que vous retenez. Lâchez. Lâchez. Inclinons vraiment nos fronts et laissons le Saint-Esprit vraiment descendre en nous. Ce baume d'amour, ce baume de douceur veut vraiment pénétrer en vous. C'est le temps de pardonner et de lâcher afin de pouvoir avancer. Si vous ne pardonnez pas, écoutez bien, si vous ne pardonnez pas, vous allez continuer de souffrir. Plus vite vous allez pardonner, moins vous souffrirez. Plus vite nous pardonnons, moins nous souffrons. Alors, je vous invite à prier avec moi cette prière de pardon et à dire de tout mon cœur, dites-le au Seigneur, ce n'est pas à moi, c'est à Dieu que vous parlez, de tout mon cœur, je libère le pardon sur ceux qui m'ont fait du mal. Je me libère de tout esprit de vengeance. Je me libère de tout esprit de haine. Et j'ordonne à mon âme et à mon esprit de recevoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les mauvaises réactions en parole et en acte que j'ai laissé s'exprimer en moi et par moi à cause du non-pardon accordé jusqu'à ce jour. Seigneur Jésus-Christ, libère-moi. Libère-moi de tous les souvenirs destructeurs et de toutes les confusions mentales qui pourraient remonter jusqu'à mon enfance et dès le sein maternel. Je te remercie, Saint-Esprit, de me guérir de tous les traumatismes occasionnés par ceux qui m'ont blessé. Dans ta grâce, merci de me donner un amour sincère pour eux. Et je proclame que rien ni personne ne me volera ma paix en Jésus-Christ. Personne ne me volera ma paix parce que je suis heureux, parce que je suis pardonné et parce que j'ai pardonné à toute personne qui m'a offensé.
dans le nom et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ. Amen.